entreprendre sans financement? Je vais partager avec vous aujourd'hui mon expérience personnelle. Parce que il y a plusieurs jeunes, des étudiants qui disent être au chômage, qui disent galérer, qui veulent entreprendre, mais ce qu'ils ne savent pas comment s'y prendre. Alors je vais partager avec vous mes astuces, mon expérience personnelle. Donc allez vérifier selon votre milieu. Plusieurs personnes veulent entreprendre, mais la première question qui se pose, c'est où trouver l'argent. Parce que beaucoup pensent que pour débuter une activité, il faut forcément avoir une somme colossale, un capital énorme pour commencer son activité. Alors, moi, je veux dire tout simplement qu'il faut prendre conscience que vous êtes déjà votre premier capital. Il faut déjà le savoir, il faut juste apprendre à vous gérer vous-même. Et comment le faire? Vous êtes déjà votre premier capital. Vous êtes en santé, vous êtes jeune, vous avez la force, vous avez l'intelligence et vous avez l'environnement dans lequel vous êtes. Ce sont des atouts que vous pouvez exploiter à la base. Et maintenant, comment faire? La première des choses pour entreprendre sans financement, c'est de briser la honte. Briser la honte, pourquoi? Parce que beaucoup de personnes ont très honte d'entreprendre. Ils ont honte de commencer au bas de l'échelle. Tout le monde va commencer haut, dans un bureau climatisé, costard, cravate, avec un gros salaire. Du coup, ils veulent violer le processus. Ils veulent passer par des contours qui ne sont pas logiques. Donc, briser la honte, c'est prendre l'humilité de commencer au premier marche de l'escalier. Aller parler aux nouvelles personnes, aller débuter de nouvelles collaborations, faire de nouvelles choses que personne n'a osé faire avant. Briser la honte, pourquoi? Parce qu'il faut prendre conscience que moi personnellement, je n'ai jamais eu une facture qui est écrite le regard des autres, c'est-à-dire votre loyer quand il arrive, vous écrivez le regard des autres et vous remettez au bailleur. Il n'y a pas une facture sur laquelle on écrit une telle chose. Donc le regard des autres ne paiera pas votre loyer. Donc ça ne sert à rien d'avoir honte, d'avoir l'audace d'oser de nouvelles choses. La deuxième chose qu'il faut faire, c'est l'observation. Observez votre environnement et comprendre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Faire une observation pointue du milieu dans lequel vous êtes. Bon, ça c'est la deuxième chose que vous devez faire. La troisième chose, c'est de trouver une identité, votre identité. Et l'identité également de votre entourage, c'est-à-dire la niche, ce qui fonctionne. Donc votre observation va vous permettre de trouver ces deux choses. Comprendre qui vous êtes et trouver ce qui marche dans votre environnement, ce qu'on appelle communément la niche. Et la niche doit correspondre à votre identité. Ça peut être la vente des produits, ça peut être le divertissement, ça peut être échanger des services. Plein de choses, mais vous devez vous identifier. Vous devez trouver quelque chose dans lequel vous êtes à l'aise de le faire. Donc, c'est la troisième chose à faire, trouver l'identité et la niche. La quatrième chose qu'il faut faire lorsque vous avez fini de briser la honte, faire une observation, trouver l'identité et la niche. Ce que vous devez faire, c'est construire votre base de données. C'est la clé qui va vous permettre de commencer à entreprendre sans financement. Et c'est quoi la base de données pour ceux qui ne savent pas? La base de données, c'est simplement un recueil d'informations des personnes avec lesquelles vous allez collaborer, c'est-à-dire les noms, les professions ou l'activité, d'une part, les contacts également, et d'autre part, vos futurs potentiels clients. Vous devez trouver cette base de données,
travailler dessus en même temps. Donc, d'un côté, vos prochains collaborateurs et d'un autre côté, vos prochains clients. Dans la prochaine chronique, nous allons voir une autre étape de comment entreprendre sans financement. À très bientôt.